Mathieu Lehanner est le créateur du symbole de cette année 2024. Il est le designer de la torche olympique. Aucun détail dans son métier n'est laissé au hasard. Alors les croquis, moi dans mon cas, ils arrivent toujours très tardivement dans le processus. J'attends un peu d'avoir en tête une image la plus précise de ce que je veux dessiner. Pour Mathieu Lehanner, devenir designer était une évidence. Et ce qui l'a poussé à choisir ce métier, c'est un objet bien particulier. Je me souviens, enfant et même adolescent, d'avoir une sorte de fascination pour les escaliers roulants, les escalateurs, que je trouve un objet absolument surréaliste. Et je me suis souvent posé la question, mais de quel cerveau génial était née cette idée de se dire, à partir d'un escalier, qui est la chose la plus statique qui soit, on va le mettre en mouvement. Aujourd'hui, sa plus grande inspiration reste les éléments naturels, notamment l'eau, le feu, qui sont un leitmotiv dans toutes ses œuvres. Des inspirations organiques qui ont séduit, dès ses débuts, à l'étranger. Son projet d'études autour du design des médicaments fait partie des collections permanentes du MoMA, le musée d'art moderne de New York. Il a aussi pu collaborer avec l'université d'Harvard. Le rapport avec l'international, il s'est fait, je dirais, de façon assez naturelle. L'aventure avec le MoMA, je l'ai vécu comme un gros câlin. Je l'ai vécu comme une vraie reconnaissance, donc ça ne m'a pas permis de vivre financièrement. Loin de là, ça a été un peu compliqué au début, naturellement, mais ça a été un encouragement et une visibilité qui est rare. C'est pour cela qu'il a voulu créer son propre atelier. Localisé en région parisienne, l'artiste peut ainsi être présent sur tout le processus de réalisation de ses œuvres, dès la première esquisse jusqu'à leur mise en boîte. Ici, en fait, on est donc dans la factory, mais plus spécifiquement dans cet espace en partie basse. C'est là qu'on reçoit les composants, c'est là qu'on assemble, c'est là qu'on connecte, c'est là qu'on vérifie. C'est là qu'ils sont en train ici de terminer d'assembler un lustre. Aujourd'hui, on est basé ici en France, c'est là où je suis né, c'est là où je vis, c'est là où on travaille. Mais pour développer les pièces, pour apprendre, pour rencontrer, on ne se limite pas au territoire. Nos portes sont ouvertes et les portes du monde le sont aussi. Il inaugure justement en ce moment un second lieu de travail à New York. 2024 est l'année de tous les succès, une année couronnée par le titre de designer de l'année au salon Maison et Objets. Mais ça a été pour moi la très bonne surprise parce que ça voulait dire que ce que je dessinais, ce qu'on produisait, n'était pas limité à une culture, à une connaissance. Et c'est ce que je cherchais. Moi, c'est ce que je cherche depuis longtemps. C'est-à-dire que les pièces qu'on dessine et qu'on conçoit, je ne les fais pas pour être uniquement comprises ou appréciées par les spécialistes du design qui auraient les connaissances, qui auraient les références, etc. J'essaie de faire en sorte qu'elles attirent et qu'elles émerveillent un enfant indien ou un vieillard du Nicaragua. Pour l'occasion, il a exposé à Autonomie, une œuvre qui recrée un habitat et où sont remises en cause nos habitudes consuméristes. Le projet Autonomie, c'est en fait cette idée de se dire « et si je décidais de vivre autrement ?» Ce n'est pas le design qui permet de changer les habitudes ou même les comportements. En général, les comportements ou en tout cas les envies de changement, ils existent déjà. Moi, mon rôle, c'est peut-être d'amener potentiellement des propositions, des outils, des supports à des choses qui commencent à émerger. Pour qu'un objet s'imprime dans la mémoire, il faut qu'il ait attiré votre attention et qu'il ait une forme de simplicité, une forme de pureté pour que votre cerveau la mémorise très clairement. Donc ça, typiquement, sont des éléments que moi, je me suis mis dans mon propre cahier des charges, où je voulais que finalement n'importe qui, même un enfant voyant passer la torche pendant le relais, il voit la torche, il s'en souvient, il rentre à la maison le soir, il peut faire comme moi et il peut la dessiner de façon quasiment intacte.